Pour aller à Blois, je prends l'Interloire qui va jusqu'à Nantes. Il y a là-dedans pas mal de cyclistes qui font la Loire à vélo. Je veux bien aller jusqu'à l'Estuaire. Le silence des yeux stupéfiés par la souffrance. Le silence des vies bafouées, rongées par la honte et qui se cachent. Le silence des vagabonds fuyant la malédiction qui les habite. Le silence des fiascos, des renoncements, des vraies révoltes. Le silence de l'ennui. L'ennui qui vrille, qui taraude, qui pourrit. Le silence des mots qui combattent et que gangrène la nausée du quotidien. Le silence de l'être qui s'épie et ricane, de l'être exilé de soi par un cœur trop lucide. Silence des insomnies, des verdicts, de l'impossible illusion. Le silence du tarissement des énergies. Tous son langage de mort, tous la préparent et l'appellent. Charles Julier, journal, tome 1, 19 mars 1959. « 2 juillet 18. Une gitane porte son enfant sur la hanche. À la brasserie le midi, mon voisin de table joue dès qu'il le peut sur son portable, un écran très coloré. Il éteint son téléphone dès qu'un serveur approche ou que je jette un œil, l'air coupable, accro. Depuis plusieurs jours, on me répète que Baudelaire a mené une vie de débauche. Tous ces bios minables qu'on demande aux gosses d'apprendre. Heureux quand une gosse te dit qu'elle aime relire ma bohème de Rimbaud, après t'avoir affirmé que la poésie c'était pas son truc. J'ai longtemps été encombré de mots. Maintenant ça va mieux. Je les retiens. Dans ma tête d'abord. Dans ma bouche après. C'est plus facile. Un par un. J'ai le temps de les examiner. De savoir ce que je veux en faire. Même si des fois je sais pas. J'hésite. Ce que j'aime pas, c'est quand je me dis qu'il y a plein de mots que j'ai jamais laissé passer dans ma tête ou dans ma bouche. 3 juillet 18. Fatigue d'après les oraux. Passer la journée reclus dans la maison. Un coup de fil pour rappeler que la mort n'est jamais loin. Je l'aurais échappé. Je ne sais quel bon habile. Sous la lampe, dans ma chambre silencieuse. Imprudence de le dire. Cela les fait sortir des bois, comme si on avait allumé la lampe pour les aider à trouver la piste. Franz Kafka, journal, 5 février 1922. « 4 juillet 18. Dernier jour à Blois pour faire passer les oraux. 55 visages, 55 voix.
filmer la salle vide. La tête elle aussi est vide. « 5 juillet 18.
accepter qu'il n'y ait pas toujours de mots accrochés au jour. Après tout, ton quotidien est souvent le même. Se contenter d'images. Se taire. « 7 juillet 18. Je n'ai pas filmé hier. Ce matin, je vais au boulot pour les oraux du rattrapage du bac. Dans mon casier, je trouve une enveloppe avec le livre de Joachim Séné, Village. Je démarre la lecture aussitôt. L'après-midi à Châteaudun pour la remise des copies du bac. Au retour, j'écoute le discours de Macron sur France Info. Le rouleau compresseur est en marche. Je me souviens de toi. Tu joues au ballon dans l'ancienne cour de ferme. Ancien clapier, ancien poulailler, ancien pigeonnier, ancienne grange à paille. Tous devenus ateliers. Débarras pour outils de jardin, local poubelle, garage à vélo, garage à voiture. Carré de briques rouges et tuiles rouges nuages. Gouttières qui ont charrié combien de pluies et d'orages. Liseré métal en ce décor rouge. Le tout enserre une pelouse vert sombre, qualité sport, ombragé d'un vieux marronnier, au tronc large comme une table de salon. Un vieux tronc d'avant nous, ridé et calme, poussant ses branches au-dessus de la pelouse, au-dessus des toits des clapiers, qui ont conservé leur nom, s'ils ont perdu leur fonction. Joachim Séné, Village, première page. 9 juillet 18.